Ce n'est pas parce que votre famille ou votre conjoint ne vous soutient pas que vous devez abandonner votre projet. Effectivement, le soutien de l'entourage est important. Effectivement, mon soutien pour Sandra est important. D'un autre côté, quand moi, j'ai démissionné de l'Éducation nationale, elle a été là et elle m'a soutenu. Donc, ce n'est qu'un aller-retour sans cesse de se soutenir quand l'autre prend une décision importante. Et c'est important qu'ils vous soutiennent, mais s'ils ne vous soutiennent pas, il y a peut-être des conclusions à tirer. D'abord, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. Peut-être que ce n'est pas leur carte du monde à eux, ne voient pas la vie comme ça et ne comprennent pas que vous puissiez vouloir vivre de cette façon. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas important. C'est pas important. Là, je parle de la famille, ok ? Maintenant, si votre conjoint ne vous soutient pas, ne vous suit pas, que vous travaillez sur vous, que vous évoluez, eh bien, à un moment donné, vous vous poserez la bonne question. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour être mon conjoint ? Est-ce que la personne que je laisse émerger de moi, est-ce que mon être profond ici est fait pour cette personne-là qui ne me soutient pas, qui ne partage pas ce que je fais, qui ne m'encourage pas, etc. Est-ce que j'ai envie de vivre avec une personne qui ne me soutient pas, qui ne partage pas mes convictions, en tout cas certaines de mes convictions, qui ne m'encourage pas? Sauf que pour se poser ces questions-là, il faut du courage, il faut de la volonté. Et vous en avez, sauf que vous allez trouver 100 000 bonnes raisons de rester avec cette personne parce que c'est votre zone de confort relationnel. Et là encore, on peut parler du bon moment. C'est quand le bon moment pour quitter l'autre? Si besoin de quitter. Hein. Non, on parle. Là, on est dans une histoire. Vrai. On est dans une histoire où l'autre ne soutient pas, etc. Et je vais dans la continuité de ce que je vous dis, c'est de vous poser la question est-ce que cette personne est faite pour moi? Et là, se posera la question c'est quand le bon moment pour la quitter? Mais il n'y en a pas. Ça sera jamais le bon moment. Ça sera jamais le bon moment pour l'autre si elle n'est pas d'accord. Donc, ça sera jamais le bon moment. En vrai, c'est quand vous sentez que c'est plus possible et que ce n'est plus aligné avec qui vous êtes et avec ce à quoi vous aspirez, vous avez une discussion avec cette personne et vous arrêtez tout. Et ça va être compliqué, forcément, il y a des chances, ça va être difficile pour les deux, va falloir reconstruire quelque chose, oui à tout ça, mais ça sera moins pire que de rester dans une situation de merde. Ça sera toujours 100 fois mieux d'être là où vous avez décidé d'être, en conscience, avec un épanouissement en vue, en étant connecté et en incarnant qui vous êtes profondément, que d'être dans une situation que vous subissez. Et je l'affirme. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, à partir de maintenant, je vais affirmer des trucs et j'entends et j'accepte que vous ne soyez pas d'accord. Mais voilà, je vais me positionner. On va se positionner pour. Donc ça, c'est effectivement pour les situations où vous devez arrêter quelque chose, mais c'est exactement la même chose pour. Oui. Ok, c'est le bon moment de faire ci, de me lancer dans tel projet, de commencer telle formation, de commencer à faire telle action pour moi, etc. Pour vous, c'est ça qui est important, c'est pour vous. Encore une fois. Salut Timmy. Mais il y a Génie qui nous taquine et qui dit c'est pour ça que j'ai pas de copain. Ah. Toi, t'es bien la cousine de Nathalie. T'as une facilité à m'agacer. Est-ce que c'est bien ça d'ailleurs, est-ce que tu es bien la cousine de Nathalie? Oui, c'est marqué. Compris. C'est marqué. Nathalie a dit c'est ma cousine. Je vois qu'effectivement, il y a un lien de famille. Et c'est pas une raison pour ne pas avoir de conjoint. Ça veut dire, je vais être cash. Ça veut dire que tu fuis tes responsabilités. Tu fuis la difficulté. Tu vas dans la facilité d'être seul plutôt que de risquer d'avoir quelqu'un dans ta vie qui n'est pas ce à quoi tu corresponds. Pose-toi cette question. Et moi, je te dis, si tu oses être tel que tu es à l'intérieur, tu oses montrer cette belle personne que tu es sans doute, tu attireras quelqu'un qui correspond à ça. Aujourd'hui, j'ai comme l'idée derrière l'oreille qui passe et qui me dit, tu n'as pas montré la génie du fils que tu es. Tu as mis des masques. Tu as attiré des gens à qui ces masques plaisent et qui ne sont pas faits pour toi. Hein, Nathalie, c'est vrai. Sois toi-même. Montre tes qualités, montre tes défauts, tes travers, tes excellences et tu attireras quelqu'un à qui tout ça convient. Et forcément, il te conviendra. Je dis toujours en conférence, quand je fais ma conférence sur les relations, je dis toujours, de toute façon, on tombe amoureux des défauts de l'autre. Ah oui. Parce que si on ne peut pas supporter les défauts de l'autre, c'est même pas la peine d'essayer d'aller avec. Parce que vous ne le changerez pas. C'est la réponse que j'ai fait à quelqu'un, à une amie, Corinne Carton, qui faisait un live. Pourquoi les hommes sont-ils chiants? Voilà. Alors j'ai répondu, pour que tu puisses faire des lives, déjà. Hein, logique. Et puis après, il y avait une autre, comment est-ce qu'il faut les changer, etc. Non, faut pas essayer de changer l'autre.
vous rencontrez une personne, c'est intéressant d'aller explorer qui il est. Et si ce que vous voyez vous fait hérisser les poils et que c'est quelque chose que vous supportez pas, c'est même pas la peine d'essayer d'y aller. Vous n'allez pas le changer. On n'est pas là pour changer les autres. On est là pour co-créer avec les autres. Et s'il veut pas, s'il veut pas, il veut pas. C'est la base. En coaching, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas changer. Qui veut pas. C'est pas possible. Donc, c'est pareil dans la vie. On peut pas changer quelqu'un qui a pas envie de changer. Ça s'appelle de l'ingérence. Quand vous essayez de trouver le mot. Ouais. Non, mais je le sais depuis longtemps. Ah, d'accord. Voilà. Parce que mais c'est pour ça qu'on est amoureux des défauts de l'autre. Dieu sait que tu faut être amoureux. Il faut être amoureux parce que. Et puis, il faut s'accrocher. Voilà. Donc, je parlais d'ingérence. Non, mais c'est important. L'ingérence, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, c'est justement de vouloir absolument s'occuper de l'autre sans qu'il ait rien demandé. Gardez ça en tête. Ouais. Chacun a son chemin. Si la personne en face a des réactions, il lui arrive des choses, etc., c'est son chemin. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de la compassion. Mais vous ne pouvez pas sauver les gens malgré eux. Et vous ne pouvez surtout pas les changer malgré eux. Ça, c'est évident. Ce qui est important, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de dire pour moi, sans les astringences extérieures. C'est astringence ? Non, ça c'est pas. Contingence. Astringence, c'est le vin. Les Russes, elles boivent beaucoup, donc c'est le vin qui est astringent. C'est contingence extérieure. Mais c'est astringent à dire.